Embonayo, Embonayo, Zambena, Tozala Kibabeli, Yokangoli Biso, Topesa Yonini, Zambe Bikamwa, Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, mon Dieu, oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, mon Dieu, mon roi, ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, mon Dieu, mon, oh, gloire à Jésus, les rois des gloires, nous t'élèvons, nous te proclamons, oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, mon Dieu, mon roi, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, mon Dieu, mon. Oui, bien-aimé, dis gloire à Jésus, élève le nom de Jésus-Christ, car il est ressuscité pour que son nom puisse être élevé. Des Seigneurs, tu es le roi de gloire, tu es l'incomparable Dieu, adore le Seigneur de gloire, c'est lui que la terre n'a pas pu contenir, c'est lui qui a sauvé nos vies, il est allé chercher la clé bien-aimée de la mort, c'est lui qui détient le secret de la mort, c'est lui qui détient le secret de toutes choses, le Dieu que nous élevons, dis gloire à Jésus, dis gloire à Jésus là où tu es bien-aimé, commence à adorer Jésus. Commence à adorer le roi de gloire. Commence à adorer celui qui nous a sauvés. Commence à adorer celui qui nous a rachetés. Commence à adorer celui qui a donné sa vie pour moi. Commence à adorer celui qui a donné sa vie pour que toi tu puisses être vivant. Adore ton Dieu bien-aimé. Adore le Seigneur des Seigneurs. Adore le roi de gloire. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je t'adore, Seigneur. Si toi tu n'étais pas mort, Seigneur, Seigneur, je ne serais pas en train de t'adorer. Si tu n'étais pas mon roi Dieu, ma foi elle était morte, Seigneur. Ma foi elle était vaine, Seigneur. Mais toi tu es mort pour que moi je puisse avoir le sens, pour que ma vie chrétienne puisse avoir le sens, pour que je sois appelé chrétien aujourd'hui. C'est parce que ce jour-là, éternel, tu as donné ta vie, Seigneur, pour moi. Seigneur, lorsque tu es ressuscité pour que moi je puisse retrouver, Seigneur, l'identité, puisse avoir l'identité. Seigneur, tu m'as donné une nouvelle identité. Païen qui j'étais, Seigneur. Perdu qui j'étais, Seigneur. Mort qui j'étais, Seigneur. Ces jours-là, oh Dieu, tu as changé mon identité. Tu m'as donné l'identité d'un chrétien. Tu m'as donné l'identité nouvelle, Seigneur. C'est pourquoi je vais t'élever. C'est pourquoi je suis en train de t'élever. Le roi des gloires, le Seigneur des gloires, le Seigneur tout-puissant, le Dieu vivant. C'est lui qui est capable de tout, Seigneur. Lui qui donne enfanté stérile, Seigneur. C'est lui qui donne, Seigneur. C'est lui qui en manque, Seigneur Jésus. C'est lui qui relève l'indulgence. Et toi, oh Dieu, nous t'élevons ce soir. Nous te glorifions ce soir. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Mon âme te proclame. Mon âme t'exalte, Seigneur. Au fond de mon cœur, Seigneur, si ma bouche ne peut pas s'ouvrir, mon cœur dit gloire à ton nom. Mes pensées disent gloire à ton nom. Mon esprit dit gloire à ton nom. Si je ne peux plus bouger, Seigneur, mon corps, Seigneur, mes muscles peuvent dire gloire à ton nom. Mes artères peuvent dire gloire à ton nom. C'est pourquoi je suis en train de te dire gloire à ton nom. Tout mon être, Seigneur, dit gloire à ton nom. Tout mon être, Seigneur, il est en train de t'élever. Bien-aimé, lève c'est Dieu. Si tu ne peux pas bouger, bien-aimé, au-dedans de toi, dis Seigneur, gloire à ton nom. À ton esprit, tu peux dire gloire à ton nom. Gloire à ton nom, le roi de gloire. Gloire à ton nom, le Seigneur des seigneurs. Gloire à ton nom, le Dieu vivant. Gloire à ton nom, nous te célébrons. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Dieu vivant. Merci, le Dieu tout-puissant. Merci, l'incomparable. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, le Dieu puissant. Gloire à ton nom, le roi des gloires.
Gloire à ton nom, le Seigneur des Seigneurs. Nous te célébrons, Seigneur, et nous te proclamons, Roi. C'est pourquoi nous t'acclamons, bien-aimé. Acclame ton Dieu là où tu es. Tu peux acclamer ton Dieu là où tu es. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Si tu as la possibilité d'écrire Alléluia, 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 Dieu écrit Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus est ressuscité. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, il est au-dessus de tout. Jésus-Christ est au-dessus de toutes les nations. Jésus-Christ, il est présent. Dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous vous saluons encore une fois au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Toi qui es connecté ce soir, soyez bénis. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est vivant. Et nous le disons gloire, gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen là où tu es. Dites Amen là où tu es. Disons Amen. Bien-aimés, nous vous saluons encore une fois. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons continuer ce que nous avions commencé hier. Par la grâce de Dieu, c'est Dieu, il est puissant et il est merveilleux. Il renouvelle sa bonté dans nos vies. Amen. 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 Bien-aimés, hier, nous avons parlé sur la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Bien-aimé, il y a une résurrection. Lorsque Christ est parti dans le tombeau, son retour, bien-aimé, a bouleversé beaucoup de choses. Son retour a bouleversé l'humanité. C'est pourquoi dans les calendriers, nous voyons des choses écrites. 10 ans après Jésus-Christ, 1000 ans après Jésus-Christ, bien aimé, il est écrit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, il est la référence du temps. Dites Amen là où tu es. Amen. Dites Amen là où tu es. Amen. Christ, c'est la référence du temps, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Amen. Amen. La puissance de la résurrection a changé toutes les choses. Hier, nous avons parlé de la résurrection, nous avons parlé de la mort. Car il ne peut pas avoir la résurrection sans la mort. Donc si la mort n'intervient pas, la résurrection aussi ne peut pas intervenir. C'est pourquoi, bien-aimés, nous parlons de cette puissance-là. Nous sommes en train de voir par la grâce de Dieu, cette puissance-là, d'où est venue. Amen. Amen. Dites Amen là où tu es. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Si tu peux écrire, bien-aimés, aujourd'hui nous allons apprendre pour que nous puissions voir d'où est sortie la mort. La mort est commencée où? Genèse 2, 16 à 17. Genèse 2, 16 à 17. Lisons la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un en ligne qui peut écrire, parce que moi je ne vois pas et je ne peux pas écrire. Genèse 2, 16 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu de toutes les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Nous allons sauter, nous allons toujours Genèse 3, 17. Genèse 3, 17, la parole de Dieu nous dit ceci. Pardon, Genèse 3, 19. La Bible dit ceci, c'est à la sueur de ton visage, donc dans les autres versions, de ton front, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été prise, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, ce soir, nous voulons seulement épingler un peu de là où vient la mort, afin que nous ne puissions pas parler de nous-mêmes, mais que nous puissions nous baser bien dans les Écritures. Car lorsqu'on se base dans les Écritures, c'est la parole du Seigneur. Mais lorsqu'on sort seulement de nous, c'est la parole fondée d'un homme. Bien aimé, la mort est venue
lorsque l'homme a désobéi dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de la résurrection. Il ne peut pas avoir la résurrection sans la mort. Et cette mort-là a commencé depuis le jardin d'Éden et l'homme a été puni. Il doit manger des sueurs qui viennent de son front. Amen. Jusqu'à ce qu'il retournera à la poussière. Donc, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il mourra. Un homme, dès qu'il naît, il est petit, il grandit, il commence à travailler. Et la fin de l'homme, c'est la mort. Amen. Amen. Bien-aimés, mais nous continuons ce soir comme on avait promis par la grâce de Dieu dans le livre de Jean. Jean 1, 20, du 1er jusqu'au 10e. On a commencé par là. Aujourd'hui, nous voudrions seulement épingler cela pour que nous puissions savoir de là où nous avons tiré la parole ou bien le mot mort. Le mot mort, nous ne l'avons pas inventé, c'est biblique. Amen. La Bible nous dit ceci. Évangile de Jean, du premier, Évangile de Jean, chapitre 20, du premier, 10e verset. Nous avions lu, nous allons les relire encore la parole du Seigneur. Les premiers jours de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Il vit que la terre et que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Dans les autres versions, c'est bien écrit Jean. Il leur dit, on a enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons là où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre, au tombeau. Ils courirent tous deux ensemble. Simon-Pierre, qui suivit, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples se retournèrent chez eux la parole du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, nous avons parlé que Pierre et Jean, sépulcre. Donc, lorsqu'ils arrivèrent au sépulcre, ils ont bien vu Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ n'était plus dans les tombeaux. Jésus-Christ est ressuscité. Donc, c'est-à-dire que Christ est sorti du tombeau. Bien aimé, lorsqu'ils arrivèrent, ils ont bien constaté que Christ est sorti du tombeau. Mais tous deux, ils sont partis. La Bible nous dit, ils rentrèrent chez eux. Lorsqu'ils sont venus, ils étaient quelque part avec leurs frères, avec leurs sœurs. Puis c'est là, les gens, ils sont partis chez eux. Mais bien aimé, nous voulons, bien aimé, par la grâce de Dieu, voir encore aujourd'hui l'importance de la femme dans la résurrection. Amen. Dites Amen bien. Amen. Bien aimé, ce n'étaient pas les hommes qui ont découvert que Christ était ressuscité. Pendant qu'ils étaient en train de se disputer, qui va nous conduire? Pendant qu'ils étaient en train de se disputer, qui va être notre chef? Pendant qu'ils étaient en train de se disputer, maintenant qu'il est mort, moi je vais faire ceci, moi je vais faire cela. Bien aimé, une femme est sortie, un nom est encore sorti. Bien aimé, Marie de Magdala, Marie, encore une fois, Marie, bien aimé, est sorti. Il est allé au sépulcre pour aller voir Jésus, pour aller voir son... Nous avons vu pour la mort de Lazare, il était nécessaire pour que Christ puisse venir au monde, il était nécessaire Marie. Mais pour la résurrection, le même nom, Marie, est ressorti encore. Marie de Magdala est accourue pour aller au tombeau, pour aller voir son maître qui était mort. Il arrive, bien aimé, Christ n'était plus au tombeau. Bien aimé, Christ n'était plus au tombeau.
Cette femme n'a pas gardé cette nouvelle pour elle-même. Tandis que lorsque Pierre et Jean, ils ont vu que Christ est ressuscité, eux-mêmes, ils ont retourné chez eux, bien-aimés. Ils étaient, je ne sais pas comment pourrais-je dire. Donc, Balembi, bien-aimé. Balembi. Donc, ils avaient pris la foi, bien-aimé. Et donc, ils ont dit que non, il est ressuscité. Ces gars-là, donc, il est passé le temps avec nous. Il nous disait à chaque fois, je vais ressusciter, je vais ressusciter. Maintenant, il ressuscite. Il ne vient même pas envers nous. Mais ils avaient promis, je vais ressusciter, je reviendrai vers vous. Dites Amen là où tu es. Dites Amen bien. N'a pas gardé cela. C'est pourquoi dans les évangiles, tellement que les Juifs, ils ne valorisaient pas les femmes. Nous ne voyons pas les femmes à la première ligne. Si c'était dans le monde d'aujourd'hui, bien aimé, on devait voir cette femme à la première ligne. Car c'était le premier messager qui est allé annoncer la résurrection de Christ. Dites Amen. Dites Amen bien là où tu es. C'était la première qui est annoncée la résurrection de Christ. Mais l'orgueil, lorsque les hommes, avec tout ce que l'homme il a, ils sont levés, ils sont accourus, ils arrivaient, bien aimés, ils n'ont pas eu le courage d'annoncer aux autres que Christ était ressuscité. Amen. Amen. Bien aimé, ce soir, bien aimé, nous devons mettre l'église, nous devons mettre la femme, ou bien remettre la femme à sa place. La femme a une place très importante dans l'évangile. La femme a une place très importante, bien aimé, dans l'église. La femme, bien aimé, a une place très importante parce que c'était la première messager qui est allée annoncer la résurrection de Christ. Tandis que Pierre n'a pas pu annoncer, mais la femme a annoncé que Christ est ressuscité. Christ n'est plus dans les tombeaux. Amen. Je vais dire à un responsable de l'église qui ne met pas les femmes en valeur, qui ne met pas les femmes devant. Une église qui n'a pas de femmes debout, c'est une église qui ne peut pas évoluer. Dites Amen. C'est une église qui ne peut pas évoluer. C'est une église qui ne peut pas avancer car il y a une puissance dans la femme. Nous voyons bien que c'est pourquoi, pour que Dieu puisse récupérer le monde, il a dit de passer par une femme. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen pour que je continue. Amen. Écris Amen pour que je puisse continuer. Bien-aimé, à l'église, bien-aimé, je vais répéter. Je vais parler aux responsables des églises. Toutes les personnes qui ne mettent pas la femme à l'église, qui ne mettent pas en valeur la femme à l'église, cette église, elle est morte. Bien aimé, lorsqu'une maman s'élève, lorsqu'une femme s'élève, il y a des choses qui bougent. Tandis que les hommes, ils étaient en train de dormir. Les hommes, ils étaient en train de ronfler. Cette femme s'est levée. Le matin, très tôt, il est allé au sépulcre. Bien aimé, lorsqu'on enterre quelqu'un, on ne va plus le rendre visite. Lorsqu'on enterre quelqu'un, bien aimé, nous passons seulement pour aller nettoyer. Mais lorsque cette femme est arrivée, elle a trouvé une grande surprise. Lorsque cette femme s'est levée, elle est allée voir ce que l'homme n'a pas pu voir auparavant. C'était une femme qui a découvert que Christ est ressuscité. Dites Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Dites Amen bien. Amen. La femme bien-aimée, c'est l'image de l'église. Car Christ, lorsqu'il viendra chercher son épouse. C'est pourquoi, bien-aimé, la femme doit avoir sa place. La femme bien-aimée, c'est un conseiller. La femme bien-aimée, c'est un quelqu'un qui amène dans les droits chemins. Bien-aimé, nous voyons bien, avant de se marier, ceux qui sont célibataires, ceux qui sont mariés, lorsqu'on se marie, l'homme change. Lorsqu'on se marie, l'homme il devient responsable. Nous appelons les célibataires des irresponsables. Pourquoi on les appelle des irresponsables? Parce qu'ils se tremballent tout seuls. Il est le matin tout seul. Il prépare tout seul, il est égoïste. Mais lorsqu'on se marie, bien aimé, l'homme n'est plus égoïste. L'homme doit apprendre à partager. L'homme doit apprendre à vivre ensemble. Dites Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. L'homme doit apprendre à vivre ensemble, bien aimé. Il n'est C'est pourquoi, bien aimé, il y a une transformation lorsque une femme s'élève. Lorsque une femme s'élève, les choses bougent. Bien aimé, nous voyons la propriété. Là où l'homme place les choses à gauche, la femme viendra, il va les placer à droite. C'est ça qui est arrivé le jour de la résurrection. C'est pourquoi il y a une puissance cachée dans la résurrection. Dites Amen. Amen.
Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Pourquoi vous voyez bien aimé? Ne négligeons pas les femmes. Une église là où les femmes s'élèvent, il y a un changement. Bien aimé, si nous voyons bien par rapport au pourcentage des gens qui tombent, qui sont debout dans le travail de Dieu, nous voyons que les femmes y tombent moins par rapport aux hommes. C'est parce qu'il y a une puissance qui est cachée. Aujourd'hui, l'église, bien aimé, il est en train de boiter. C'est parce que les hommes... Aujourd'hui, l'église, il est en train de boiter. C'est parce que les hommes sont en train d'étouffer les femmes. Bien aimé, ne soyons pas... Paul n'était pas marié. Ça, c'est Paul qui a dit pour moi. La Bible le souligne bien. Pour moi, j'aimerais bien que les femmes ne se mettent pas debout, que les femmes se taisent. Mais Christ n'a pas souligné cela. Christ, il a dit que je viendrai chercher mon église. Alléluia. Amen. Alléluia. Je venais chercher mon église, je vais voir ton amen. Si tu me suis bien, je vais voir ton amen. S'il y a des femmes qui sont en ligne, écrivez amen, 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 amen. Je ne suis pas en train de vous élever, mais je parle de la femme dans le sens femme, dans le sens épouse de Christ. Dites amen. Amen. Dites amen bien. Amen, amen bien. Bien aimé, Christ, lorsqu'il est venu chez, lorsqu'il viendra, il viendra chercher son église. Bien aimé, il y avait plusieurs femmes qui étaient à côté de Marie, mais il y a eu que Marie qui a eu relation là. Bien aimé, lorsque tu es dans un endroit, tu es dans un endroit, bien aimé, sache et bien cherche à te démarquer. Tu vas te démarquer comment? Dans l'humilité. Tu vas te démarquer comment? Dans la simplicité. Tu vas te démarquer comment? Bien aimé, dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est là où tu pourras te remarquer. Amen. Amen. Tu vas te démarquer dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, Pierre ne pouvait pas vivre la puissance de la résurrection car il n'était pas transformé. Nous voyons qu'après que Christ est mort, il sort bien aimé du tombeau. Il a vu que Christ est ressuscité. Lorsqu'il est parti, à la place d'annoncer à ses frères bien aimés, Pierre il retourne à la pêche. Donc, c'est-à-dire que Pierre, il est retourné à sa vie. Même s'il était à côté de Jésus, même s'il marchait avec Jésus-Christ, Pierre n'était pas encore converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens viennent à l'église, même s'ils servent l'Éternel, même s'ils prêchent la parole de Dieu, la conversion n'est pas encore au-dedans. C'est ça que nous sommes en train de voir. Et nous verrons les jours à venir encore beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu, que ce qui était caché va se révéler parce que le coronavirus est venu pour que des choses qui étaient cachées puissent sortir à la surface. Dites amen. Dites amen bien. Amen. Dites amen bien. Amen. Pour que cela puisse sortir. Bien aimé, Pierre n'était pas encore converti. C'est pourquoi il a embarqué Jean avec lui. Il l'amène pour qu'il puisse partir. Parce que la puissance de la résurrection n'était pas... Pour que la puissance de la résurrection, il entre dans ta vie. Et pour que tu puisses vivre cette puissance, bien aimé, tu dois être converti. La conversion, c'est le changement. La conversion, bien aimé, c'est le changement de cap. La conversion, c'est le changement de direction. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne peux pas vivre la puissance de la résurrection si tu n'es pas encore converti. Amen. 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 Bien aimé, pour vivre la puissance de la résurrection, bien aimé, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pierre et Jean, ils étaient avec Jésus-Christ. Mais ils étaient là juste en train de voir le miracle. Et ils étaient là parce qu'ils devaient manger. Et ils étaient là parce que, bien aimés, ils étaient à côté. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église, ils veulent servir l'Éternel. C'est juste à cause des micros. Ils veulent servir l'Éternel juste pour qu'ils puissent apparaître devant. Ils veulent servir l'Éternel pour qu'ils puissent faire quelque chose à l'église. Mais au-dedans de ces gens-là, bien aimés, il n'y a rien, c'est des tonneaux vides. Alléluia. C'est des tonneaux vides. Serviteurs de Dieu, responsables des églises, faisons attention, bien-aimés. Ne marchons pas dans le sentiment de prendre n'importe qui, de laisser la place. Bien-aimés, il y a certaines personnes qui ne sont pas encore converties. On les verra pendant ces temps de confinement. On les verra pendant ce temps que le Covid est venu. On les verra après que le Covid est venu. Parce que beaucoup, ils vont être refroidis. Beaucoup n'auront plus l'envie de prier. Beaucoup n'auront plus l'envie, bien aimé, de travailler. Beaucoup, bien aimé, ils avaient des excuses auparavant.
Mais après, ils ont toujours des excuses, bien-aimés. C'est parce qu'ils ne peuvent pas vivre la puissance de la résurrection. Car lorsque la résurrection vient dans la vie d'une personne, cette personne doit changer. Dites Amen. Amen. Dites Amen bien. Mais la puissance de la résurrection, lorsque Christ est ressuscité, bien-aimé, cette puissance-là, lorsque la personne le saisit, elle amène la vraie humilité, bien-aimé. La vraie humilité, ce n'est pas la fausse humilité que je ne parle pas beaucoup. C'est parce que je n'écris pas beaucoup. C'est parce que devant les gens, je ne me fâche pas. Ça, bien-aimé, c'est l'homme. Dieu nous connaît très bien. Bien-aimé, même si tu ne te fâches pas devant les hommes, même si tu ne te fâches pas devant les gens, dans ton cœur, il y a beaucoup de gens qui t'ont en prison. Ils te font quelque chose de mal. Tu les gardes 6 mois, 7 mois, 1 an, 5 ans après, tu les ressors. Cette chose-là, tu n'es pas encore humble. Tu n'es pas encore bien-aimé, brisé. Tu n'es pas encore bien-aimé à la hauteur, afin que Christ puisse déverser sa puissance au-dedans de toi. Dites Amen. 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 Tu ne peux pas vivre la puissance de la résurrection si tu n'as pas l'humilité au-dedans de toi. L'humilité, ce n'est pas que les gens puissent piétiner sur toi. L'humilité, ce n'est pas que n'importe qui peut faire quelque chose. Non. Bien aimé, il y a l'autorité et il y a l'humilité. Il y a des choses différentes. Mais bien aimé, lorsqu'on dit que tu aimes, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler. Bien aimé, tu es un père, tu es une mère, tu es un responsable dans ta maison. N'importe qui ne peut pas venir et ouvrir la porte et toi tu le laisses entrer. Non, ça c'est pas l'humilité, ça c'est la lâcheté. Lorsque tu fais cela, bien aimé, c'est la lâcheté. Tu dois parler, tu dois recadrer, tu dois parler et tu dois amener la personne dans le bon chemin afin qu'il arrête de faire le mal. Dites Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si je te parle, tu peux m'écrire Amen, 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 Amen. Si tu saisis la parole, tu peux m'écrire Amen, 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 Amen. Bien aimé, lorsque la puissance de la résurrection entre dans la vie d'une personne, tu dois avoir l'intelligence renouvelée. C'est quoi l'intelligence renouvelée? Bien aimé, on peut te faire quelque chose, mais toi tu le prends toujours dans le bon sens. Tu sais comment éviter le mal. Tu sais comment éviter les problèmes. Alléluia. Quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée, tu lui donnes 5 euros, cette personne, elle va convertir ces 5 euros, il va mettre des zéros derrière, ça va devenir 500 euros. C'est ça l'intelligence renouvelée. C'est ça que les gens, ils vont s'étonner. Ils se diront, mais où est-ce qu'il va puiser cela? Est-ce que cette personne n'a pas le code? Est-ce que cette personne, comment il peut vivre? Mais c'est parce que la puissance de la résurrection est entrée au-dedans de toi. Il a renouvelé ton intelligence. Il a renouvelé ta sagesse. Il a renouvelé ta façon de vivre. Bien aimé, ton métier, tu fais le même métier avec une autre personne, mais le salaire, vous recevez le même salaire, mais lorsque toi tu l'utilises, bien aimé, il te reste encore des choses parce que ton intelligence, il est renouvelée. Lorsque quelqu'un a l'intelligence renouvelée, ça crée de la jalousie tout autour de lui, ça crée de la jalousie tout autour d'elle, ça crée de la jalousie dans son entourage, parce que son intelligence, elle est renouvelée. Son intelligence, bien aimé, ne peut pas rester comme ça. C'est quelqu'un qui a la créativité. Lorsqu'il arrive quelque part, il amène la créativité. Lorsqu'il arrive quelque part, les choses qui étaient mortes, bien aimé, doivent avoir la vie. C'est pour ça que nous appelons la puissance de la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? A amené un changement. Lorsque Pierre a compris que Christ, il est le Seigneur, lorsque Pierre a compris que Christ, il est le Tout-Puissant, bien aimé, il est devenu la personne qui était à la tête. Il est devenu le meneur des troupeaux. Il est devenu le meneur des hommes. Il n'était plus la personne qui allait pécher nu. Il n'était plus la personne qui est allée, bien aimé, retourner dans le monde. Mais il a pris conscience. Il a pris conscience que je dois évangéliser. Il a pris conscience que je dois parler de Christ. C'est Christ-là qui mangeait avec moi. C'est Christ-là qui allait à la pêche avec moi. Il m'a amené à pouvoir pêcher des gros poissons que moi-même je n'ai pas pu sortir. J'ai dit demander de l'aide. La personne, elle change. Pierre a changé, bien aimé. La puissance de la résurrection a changé Pierre. Et Pierre, lorsqu'il a changé, bien aimé, ça, la première fois qu'il a prêché, bien aimé, nous voyons bien dans le livre des Actes des Apôtres, il y a eu des gens qui se sont convertis. On voit la puissance de la résurrection se manifester dans la vie d'une personne lorsqu'il y a un changement. Amen. 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 Amen.
Bien aimé, la puissance de la résurrection a amené l'élévation dans la vie de Pierre. Pierre n'était plus au même stade que les autres. Pierre n'était plus au même stade que Jean. Pierre n'était plus au même stade bien aimé que Jacques. Pierre n'était plus au même stade que les autres. Pierre, il est devenu la tête, bien aimé. Il est devenu la tête. Vous-même, Christ, il a dit, paie mes brebis, paie mes brebis. Il a dit 3 fois, bien aimé. Lorsqu'on dit 3 fois, bien aimé, il a transmis une puissance à Pierre. Dites Amen. Amen. Dites Amen pour que je puisse continuer. Amen. Sinon, je m'arrête là. Dites Amen bien. Amen. Je vais voir ton Amen. La vie de Pierre a été transformée. Donc, l'élévation est entrée dans la vie de Pierre. Un changement est entré dans la vie de Pierre. La puissance de la résurrection amène un grand changement. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui est croyant, qui était tout le temps enfermé, ces jours-là, il a autorité. Ces jours-là, il a pris les galons. Il a commencé à parler. Il y a eu plus de 3000 personnes qui étaient converties. Sans compter les femmes et les enfants. Bien aimé, c'était quelque chose qui n'a jamais été arrivé. Les gens ont commencé à suivre parce qu'il a eu la puissance de la résurrection. Pour que cette puissance-là puisse opérer dans ta vie, tu dois accepter Jésus. Tu dois accepter qu'il est mort. Tu dois accepter qu'il est ressuscité. Tu dois accepter qu'il est capable. Pour ceux que nous sommes en train de vivre dans ces temps, bien aimé, pour ces Covid-19, bien aimé, la puissance de la résurrection, il est capable de changer des choses en toi. La puissance de la résurrection, il est capable de t'épargner. La puissance de la résurrection, il est capable de te mettre à part. La puissance de la résurrection, il est capable de donner la révélation. La puissance de la résurrection, il est capable de te donner le changement. La puissance de la résurrection, il est capable de te donner, de t'ouvrir les yeux. La puissance de la résurrection, il est capable de te revêtir. Toi qui n'avais plus de vision, toi qui n'avais plus de sagesse, toi qui n'avais plus d'intelligence, par la puissance du Saint-Esprit, il est capable de te donner. Je parle à quelqu'un ce soir. C'est lui qui n'avait plus l'intelligence, c'est lui qui avait plus la sagesse, c'est lui qui avait l'orgueil, c'est lui qui n'avait plus l'humilité, c'est lui qui n'avait pas l'intelligence renouvelée. Et regarde la puissance de la résurrection. Il va te donner cette intelligence. Il va changer ta vie. Il va changer ta façon d'être. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus la même personne. Car Christ, il va manifester sa puissance dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais la puissance de la résurrection amène la confusion dans les camps de l'ennemi. Bien, mais même les autres qui étaient avec Pierre n'ont pas reconnu Pierre. Ils étaient en train de dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Comment il est en train de faire? Quelle est l'autorité? Pour quelle puissance il est en train de faire? Mais c'est parce que Christ l'a déposé une puissance au-dedans de lui. C'est cela qui a amené un changement. Amen. 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 Cette puissance-là a donné un grand témoignage à Pierre. Alléluia. Un pêcheur de poissons qui est devenu pêcheur d'hommes. Il a commencé à mener les hommes jusqu'à ce que sa crucifixion, il devait être comme Christ. Il refusa d'être crucifié comme Christ. Pierre, c'était le seul disciple qu'on crucifiait la tête en bas, bien aimé. Les pieds en haut, la tête en bas. C'est-à-dire, bien aimé, il y avait quelque chose de Christ au-dedans de lui. Parce qu'il a accepté que ce Christ-là, après sa résurrection, il est revenu. Je pense qu'au-dedans de lui, il s'est dit que ce jour-là, je devais aller informer, je devais aller évangéliser mes frères, mais je ne l'ai pas fait. Il s'est rabaissé, il s'est humilié, il s'est donné, il dit, Seigneur, je n'ai pas pu le faire. Jésus-Christ a vu son humilité. Jésus-Christ a vu qu'il s'est humilié sincèrement. Et il a donné ce qu'il n'avait pas eu pendant le temps que Christ il était sur terre. Bien-aimé, le temps nous est pris. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Acclame ton Dieu et dis Amen. Acclame ton Dieu et dis Amen. Nous avons dit la puissance de la résurrection. Bien-aimé, il y a une révélation, bien-aimé, dans la résurrection de Christ. Il y a une révélation, bien-aimé, dans la résurrection de Christ. Nous avons vu des femmes qui étaient abandonnées. Bien-aimé, toi qui es une femme, qui l'homme ne te donne pas la valeur, sache-le que Christ t'a donné la valeur. Que Christ t'a donné une place. Que Christ t'a donné une place très importante. Toi qui étais minimisé, sache-le que bien aimé, Christ, il sait que les premiers messagers, les premières personnes qui ont apporté son message, bien aimé, c'était des femmes. Lève-toi, bien aimé.
Lève-toi, toi qui es une femme. Lève-toi, toi qui es un homme qui néglige ta femme. La femme, ce n'est pas l'instrument pour faire des enfants. La femme, ce n'est pas pour laisser seulement à la maison. Bien-aimé, si tu es un homme de Dieu, tu veux être fort. On dit toujours dans le monde, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Bien-aimé, ne néglige pas ta femme. Soit avec ta femme pour que tu ne tombes pas. Soit avec ta femme pour que ton ministère puisse avancer. Introduis ta femme dans le ministère, il va te soutenir. Tu vas aller loin, dis Amen. 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 Disons merci à Dieu. Sinon nous allons dormir là. Disons Amen à Dieu. Disons le merci. Merci pour ces moments que nous avons passés dans sa présence. C'est Dieu qui nous a parlé. Des choses qui viennent de sortir, bien aimé, ce n'est pas des choses préméditées, c'est Dieu qui l'a voulu qu'il soit ainsi. C'est sa parole. Sa parole, c'est oui et amen. Sa parole, on ne peut pas négocier. Lorsqu'il sonne sa parole, bien aimé, c'est pour aller délivrer quelqu'un. Lorsqu'il sonne sa parole, c'est pour aller délivrer son église. Il a vu que son église, il était en train de souffrir, il est en train de souffrir. C'est pourquoi il veut que son église puisse revenir dans le droit chemin. Il y a une puissance dans la résurrection. Christ, lorsqu'il a donné sa vie, bien-aimé, il y a une puissance, bien-aimé. Dis-le merci, 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 dis-le merci. Il est le Seigneur, il est le Seigneur de gloire, il est le Seigneur tout-puissant, il est tout-puissant, il est le Seigneur vivant, il est Seigneur. Il est Seigneur bien-aimé. Dis-le merci. Dis-le merci. Il est le Seigneur tout-puissant. Dis-le merci. Il ne change pas. Il est le Seigneur de tout. Il est le Seigneur de toutes les choses. Disons-le merci. Il est Dieu gloire. Il est tout-puissant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, Seigneur, nous te disons merci. On pensait que lorsque tu es allé au tombeau, tout était terminé. Les ténèbres pensaient que tout était terminé. Mais Seigneur, lorsque tu es parti au tombeau, tu es allé chercher la clé de ma délivrance, la clé de ma vie, la clé de ma réussite, la clé de mon élévation. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de te dire un grand merci. Je suis en train de te dire un grand merci. Bénis ton Dieu, bien-aimé, dis-le merci. Dis-le merci pour ce qui vient de te déverser dans ta vie. Si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, si tu as reçu une révélation de la part de Dieu, dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Ce Dieu n'a pas parlé aux arbres ce soir. Ce Dieu n'a pas parlé aux plantes ce soir. Il a parlé à l'image de lui-même. Il a adressé sa parole à l'image de lui-même. C'est pourquoi, bien-aimé, dis-lui merci. Merci pour ta parole. Merci de m'avoir encore ramené, Seigneur, dans la puissance de la résurrection. Merci de m'avoir ramené encore auprès de toi. Merci de m'avoir ramené encore dans les droits chemins. Seigneur, je vais te dire merci. Dis merci. Dis merci à celui qui est vivant et qui nous aime. Dis-le merci, celui qui est puissant et qui nous aime. Oh Jésus, merci l'homme de Galilée. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci l'incomparable. Merci le Seigneur de gloire. Merci le Seigneur des Seigneurs. Oui, bien-aimé, là où tu es bien-aimé, tu vas refuser tout esprit de négligence. Tout esprit qui a mené la négligence au-dedans de toi, tu dois le refuser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre l'autorité ce soir. Ce soir pour que cela puisse partir et que la puissance de la résurrection, que Christ puisse prendre la place à nous. Bien aimé, on doit refuser un roi et laisser un autre roi prendre la place. S'il y a des rois ne peuvent pas cohabiter. Des esprits ne peuvent pas cohabiter. Cet esprit-là, c'est celui-là qui t'empêche que tu puisses écouter. C'est cet esprit-là qui t'empêche que tu puisses avancer. C'est cet esprit-là qui t'empêche que tu puisses progresser. Bien-aimé, prends l'autorité. Allez, commence maintenant à chasser cet esprit de négligence. Cet esprit-là qui t'amène que tu puisses refuser d'écouter, de comprendre la parole de Dieu. Allez, refuse-le au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je prends l'autorité. En vertu du pouvoir et d'autorité que tu m'as conféré, je me lève maintenant contre tout esprit de négligence qui est entré dans mon corps,
qui est entré dans ma vie, qui m'empêche que j'évolue, qui m'empêche que je puisse progresser. Je me lève maintenant, je viens les briser, je viens les neutraliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit ta forme que tu prends dans ma vie, tu m'empêches d'avancer, tu m'empêches de lire la parole, tu m'empêches d'obéir à ta parole, tu m'empêches, Seigneur, d'avancer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te refuse ce soir dans mon corps, ce soir dans ma vie, que tu prends tes bagages, au nom de Jésus et sors. Prends tes bagages, au nom de Jésus sors. Prends tes bagages, au nom de Jésus sors. Prends tes affaires, au nom de Jésus sors. Au nom de Jésus sort, quel que soit l'endroit, là où tu as détruit, quel que soit l'endroit, là où tu as eu domicile. Ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis ordonné de quitter, de libérer, au nom de Jésus. Allez quitter mon corps, allez libérer mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Allez, prie bien aimé, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à refuser, commence à refuser, allez, commence à refuser, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, Pierre ne pouvait pas vivre la puissance de la résurrection parce que l'humilité, il est manqué. Il n'avait pas l'humilité. C'est pourquoi tu vas chasser cet esprit d'orgueil qui te mène à comparer, qui te mène à refuser. Au nom puissant de Jésus, commence à refuser cela au nom de Jésus. Manque d'humilité dans mon corps. Je te refuse, je te chasse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit que tu as fait dans ma vie, je sais que Christ il est capable de les réparer. Je sais que Christ il est capable de réparer cela. C'est pourquoi je te chasse ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus, allez libère ma vie, allez libère mon corps, allez libère mon esprit. Allez commence à prier là où tu es bien aimé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de manque d'humilité, quel que soit tes dégâts dans ma vie, tu m'as fait perdre des opportunités. De beaucoup de choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu m'as mené l'égarement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce soir je suis en train de te refuser. C'est pourquoi ce soir je suis en train de te refuser au nom de Jésus-Christ et je t'ordonne de libérer ma vie. Tu t'es trompé d'endroit, tu t'es trompé d'adresse, tu t'es trompé de maison, pas dans mon corps est le temple du Saint-Esprit, pas dans ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez, commence à leur ordonner, commence à leur ordonner, commence à ordonner, allez quitter ma vie, allez quitter mon esprit, allez quitter ma conscience, dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Allez, prie là où tu es bien aimé. Nous sommes en train de prier. J'ai refuse le manque d'humilité au nom de Jésus. Orgueil au nom de Jésus. L'esprit de colère, je suis en train de te refuser au nom de Jésus. Mais c'est que tu vois qu'il t'empêche que tu puisses avancer, qu'il empêche que la gloire de Dieu puisse éclater dans ta vie. Ce soir, commence à les refuser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas vivre la puissance de la résurrection s'il y a un autre roi au-dedans de toi. Ce roi-là, ça peut être la colère. Ces rois-là, ça peut être les mensonges. Ces rois-là, bien aimés, ça peut être les critiques. Allez, commence à les refuser. Car la puissance de la résurrection ne peut pas habiter au-dedans de toi si ces critiques ils sont là. Christ ne peut pas habiter là où le corps il y a des critiques. Christ ne peut pas habiter dans le corps là où il y a des mensonges. Christ ne peut pas être dans le corps là où il y a la jalousie. Là où il y a la jalousie, Christ ne peut pas venir habiter. Et tu ne peux pas vivre la puissance de la résurrection. Allez, commence à refuser au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à refuser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te refuse dans ma vie. Tout esprit de colère, au nom de Jésus-Christ, je te refuse dans ma vie. Au nom de Jésus, tu amènes la rébellion dans ma vie. Dans le nom de Jésus, je te refuse. Allez, prends tes bagages. Allez, prends tes affaires. Je t'ordonne au nom de Jésus. Allez, refuse, bien aimé. Allez, commence à les chasser. Tu les refuses et tu les chasses. Tu les refuses et tu les chasses. Tu les refuses.
et tu les chasses, tu les refuses et tu les chasses. Allez, rébellion sort, allez, rébellion sort, allez, rébellion sort, allez, rébellion sort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rébellion libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rébellion libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez, colère libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez, mensonge libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez, critique libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne au nom de Jésus. Allez, commence à sortir. 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 Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, lorsque Marie de Magdala a vu que Christ, il était plus dans les tombeaux, bien-aimé, il n'avait pas peur. Elle a continué à chercher Jésus. Où vous l'avez mise. Si vous l'avez pris, dites-moi là où vous l'avez mise. C'est pourquoi refuse tout esprit de peur. La peur amène que tu ne puisses pas faire ce que Christ, il veut que tu fasses. La peur amène que tu puisses désobéir à ce que Christ, il veut que tu fasses. Tu écoutes les gens, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu, il veut parce que tu as peur. Si je fais cela, cette personne ne pourra pas m'aimer. Si je fais cela, cette personne pourra me gronder. Si je fais cela, cette personne, il pourra les prendre de travers. Mais refuse cet esprit-là de peur et refuse les préjugés. Parce que la peur et les préjugés fait que nous puissions perdre la puissance de la résurrection. Et commence à les refuser au nom de Jésus. Tout esprit de préjugés, tout esprit de peur, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à sortir de mon corps. Allez, commence à sortir de ma vie. Allez, commence à sortir de ma vie. Au nom de Jésus. Tu as amené tant de dégâts dans ma vie. Tu as amené tant de dégâts dans ma vie qui m'a amené que je puisse désobéir. Qui j'ai amené que je puisse louper la bénédiction. Que je puisse louper la puissance de la résurrection. C'est pourquoi ce soir, je t'ordonne de quitter mon corps. Esprit de peur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, libère ma vie. Allez, libère ma vie. Préjugé, libère mon corps. Libère mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Chasse les bien-aimés. C'est cet esprit-là. Lorsque tu reçois la vision, lorsque tu reçois un songe, tu reçois une révélation, tu commences à penser déjà à la place de Dieu. C'est ça, c'est le préjugé. Fais ce que Dieu te dit de faire. Fais ce que Dieu demande de faire. Cet esprit-là qui vient tout le temps en toi, ce soir, chasse-les. Marie de Magdala n'avait pas ses préjugés. S'il avait ses préjugés, il n'allait pas informer les autres. S'il n'avait pas ses préjugés, il n'allait pas citer, et il ne devait pas être cité dans la Bible. Il avait chassé cet esprit-là. Esprit de peur. Esprit de peur. Il s'est levé le matin très tôt. La Bible dit le matin très tôt. Marie de Magdala s'est leva. Une femme qui s'est levée le matin très tôt pour aller voir le tombeau de son maître. Bien-aimé, chasse cet esprit-là. Au nom de Jésus, tu as envie de prier, tu as envie d'avancer. Ton mari t'empêche, tes enfants t'empêchent, ton entourage t'empêche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chasse cet esprit de peur-là, chasse cet préjugé-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, allez, commence à refuser. Allez, commence à refuser. Allez, commence à refuser. Là où tu es bien aimé dans ta maison, dans toute tranquillité. Allez, commence à prier. Continue à prier, bien-aimé. Continue à prier. Si tu ne peux pas crier, bien-aimé, même en voix basse, bien-aimé, les esprits nous obéissent. Car le nom de Christ, il est cité. Cité au nom de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus. Allez, libère maintenant. Je te donne au nom de Jésus. Allez, quitte maintenant. Je te donne au nom de Jésus. Allez, libère ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Esprit de peur. Au nom de Jésus. Préjugé. Au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons chasser tout esprit de manque d'intelligence. Tout esprit de manque d'intelligence. L'intelligence, bien-aimé, nous allons les chasser. Car notre intelligence est renouvelée. Lorsque notre intelligence est renouvelée, nous faisons de bonnes choses. Lorsque notre intelligence est renouvelée, bien-aimé, nous amenons la vie. Lorsque notre intelligence est renouvelée, bien-aimé, nous amenons un changement. Lorsque notre intelligence est renouvelée, nous amenons l'élévation. C'est pourquoi nous allons chasser cet esprit-là qui nous empêche, que nous puissions avoir l'esprit renouvelé, qui nous empêche que nous puissions avoir l'intelligence renouvelée, que nous puissions avoir l'élévation. Chassons-les de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, au nom de Jésus, je suis en train de chasser tout esprit qui empêche que mon intelligence soit renouvelée. Je te chasse ce soir. Et je t'ordonne, au nom de Jésus, de libérer mon corps, de libérer ma vie, de libérer mon esprit, de libérer ma conscience, de libérer ma subconscience. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de
de Jésus, je t'ordonne au nom de Jésus, allez les quitter. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cet esprit-là qui bloque, cet esprit-là qui bloque mon élévation, cet esprit-là qui bloque ma vie, cet esprit-là qui bloque mes idées, cet esprit-là qui bloque ma créativité, au nom de Jésus-Christ, lorsque ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux pas être créatif, tu es tout le temps dans les préjugés, tu es tout le temps dans les demain, tu es tout le temps l'esprit de procrastination. Refuse la procrastination. La procrastination, c'est cet esprit-là qui dit que chose que tu devais faire aujourd'hui, tu le dis je vais le faire demain, après-demain, ça fait des années. Allez, refuse cet esprit-là dans ton corps. Au nom de Jésus. La procrastination, je te refuse au nom de Jésus. Je te refuse au nom de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus. Pas dans ma vie, pas dans mon corps. Prends tes bagages, prends tes affaires, tout ce que tu as n'a pas dans ma vie, pas dans mon corps. Je t'ordonne au nom de Jésus. 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 Allez, libère ma vie. Allez, libère mon corps. Allez, libère mon esprit. Allez, libère ma conscience. Allez, libère ma subconscience. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que tu as bloqué au-dedans de moi. C'est que tu as privé au-dedans de moi. Je te donne que tu libères, je te donne que tu libères, je te donne que tu libères. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sors maintenant. Allez, sors maintenant. Prends tes bagages maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse sortir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, maintenant nous allons... Tout est mort. La mort, bien-aimé, ça peut être la stagnation. La mort, ça peut être le manque de croissance dans ta vie spirituelle. La mort, ça peut être la peur, bien-aimé, dans ta vie spirituelle. La mort, bien-aimé, ça peut être le manque de fruits spirituels, fruits de l'esprit en toi. C'est pourquoi ce soir, tu vas refuser la mort. La mort dans ton corps, la mort dans ta vie, la mort dans ton esprit. Tout ce qui était mort en toi, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, ça doit retrouver la vie. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a une puissance dans la résurrection. Christ, lorsqu'il est ressuscité, tout ce qui était mort en toi, bien-aimé, c'est pour qu'il puisse retrouver la vie. C'est pourquoi commence à refuser. Si toi tu ne refuses pas, cela ne partira pas. C'est pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, c'est à toi qu'est la parole. Il a rajouté encore, bien-aimé, en disant que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Si tu ne parles pas, si tu ne confesses pas, cela ne peut pas se réaliser. C'est pourquoi prends l'autorité, commence à refuser la mort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu connais là où tu es mort. Tu connais ce qui est mort en toi. Ta vie de prière, ta vie de méditation, ton mariage est mort, ta famille est morte. Bien-aimé, commence à au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es mort spirituellement, tu es mort. Bien-aimé, tu marches, mais au-delà de toi, bien-aimé, il y a des choses qui sont mortes, bien-aimé. Ce qui est mort en toi doit retrouver la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as des organes, bien-aimés, qui ont été touchés. Tu as des choses au-delà de toi qui ont été touchées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as plus de vision, tu n'as plus d'orientation, tu n'as plus de rêve, ma bien-aimée. Tu vas prier. Ça, c'est la mort. Ça, c'est la mort. La chair commence à travailler. Ça, c'est la mort. Elle commence à refuser. Que la mort puisse partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, la mort qui a mis domicile dans ma vie, qui m'empêche que je puisse évoluer. Avant, tu parlais en langue. Avant, tu prophétisais. Avant, tu avais des visions. Bien-aimé, tu es mort. Bien-aimé, tu es morte. Et c'est cette mort-là que tu dois refuser ce soir. Et ça doit quitter ta vie au nom de Jésus. Par la puissance de la résurrection. Rappelle à cela. Rappelle à cela que Christ est mort et ressuscité pour que cela puisse prendre la vie. Pour que cela puisse évoluer. Pour que cela puisse progresser. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de refuser la mort. La mort dans ma vie. La mort dans mon corps. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est mort au-dedans de moi, je suis en train de les refuser. Je suis en train de les refuser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez, commence à prier, continue à prier. La mort au nom de Jésus, la mort spirituelle au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est mort au-dedans de moi, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de les refuser. Je suis en train de les refuser. Au nom de Jésus-Christ, je suis en vie et je serai en vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de
Jésus-Christ de Nazareth, je réclame la résurrection. Je réclame la puissance de la résurrection. Je réclame la puissance de la résurrection. C'est pourquoi j'ordonne à tous ceux qui sont morts dedans de moi qu'ils retrouvent la vie. À tous ceux qui sont morts dedans de moi qu'ils puissent avancer. À tous ceux qui sont morts dedans de moi qu'ils puissent avoir la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la puissance de la résurrection. Bien-aimé, appelle la puissance de la résurrection. Qu'il entre dedans de toi. Qu'il entre dans ton ministère. Qu'il entre dans ton couple. Qu'il dans la vie de tes enfants, qui amène de nouveaux fondements, qui amène une nouvelle puissance, qui amène un changement. Bien aimé, Pierre, lorsqu'il a été changé, sa façon de parler a changé, sa façon de parler a changé. Il est devenu leader, il est devenu meneur, bien aimé. Que cela entre en toi au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier la puissance de la résurrection. Je t'appelle ce soir dans ma vie. Viens changer ma vie, viens changer ma vie, viens changer ma vie. Viens changer ma vie, viens changer ma vie, change la vie de mes enfants, change la vie de mon couple, amène un esprit supérieur, amène un esprit supérieur, amène l'esprit supérieur, amène la distinction au-dedans de moi, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens descendre sur moi, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection. C'est que tu as fait dans la vie de Pierre, fais-le aussi dans ma vie. Si tu as fait dans la vie de Pierre, tu l'as transformé, fais-le aussi dans ma vie, tu l'as transformé. Tu as transformé sa vie. C'est lui qui était pécheur. Il est devenu pécheur des hommes. Seigneur, fais-le aussi dans ma vie. Que je puisse devenir pécheur d'hommes. Que je puisse devenir pécheur d'hommes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y avait plus de visions. Il n'y avait plus de révélations. Que cela puisse avoir la puissance de la résurrection. Qu'il puisse ressusciter. Qu'il puisse ressusciter. Prie bien aimé. Que cela puisse ressusciter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de la résurrection amène un témoignage au-dedans de moi. La puissance de la résurrection amène un changement au-dedans de moi. La puissance de la résurrection amène la confusion. Amène la confusion dans le camp de l'ennemi. Amène la confusion dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus. 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 Opère dans ma vie. Opère dans la vie de mes enfants. Opère dans la vie de ma femme. S'il y a une maladie, viens le mettre dans ta maison. Prie que la puissance de la résurrection entre maintenant dans son corps. Que la puissance de la résurrection commence à le visiter. Que la puissance de la résurrection visite ta vie. Là où tu es, que la puissance de la résurrection puisse te visiter. Là où tu es, que la puissance de la résurrection puisse te visiter. Nous sommes en train de prier. La puissance de la résurrection est là. La puissance de la résurrection est là. Il est en train de circuler. Il veut entrer à celui qui le désire, à celui qui le veut. Que cela entre dans ta vie. Que cela entre dans ton corps. Là, il y avait la maladie. C'est que la puissance de la résurrection puisse guérir cela. Que la puissance de la résurrection puisse amener la guérison. Que la puissance de la résurrection puisse amener la guérison. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. Puissance de la résurrection. Entre dans ma maison. Partout là avait la maladie cachée. Partout là avait la maladie non vue, Seigneur. Que tu entres, Seigneur. Amène la guérison. Amène la guérison. Amène la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie, 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 bien aimé. Prie, 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 bien aimé. Ne regarde pas ton portable. Prie, 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 prie. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Au nom de Jésus, il y a une puissance qui est en train de circuler. Qu'il entre dans ta vie. Qu'il entre dans ta vie. Qu'il entre dans ta vie. Qu'il entre dans ton corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela entre dans ta vie. Que cela entre dans ta vie. Que cela entre dans ma vie. Entre dans ma vie, puissance de la résurrection. Viens transformer dans mon ministère. La puissance de la résurrection entre encore. Amène encore le rêve. Amène encore le rêve. Amène encore le rêve. Que le Seigneur entre dedans de moi, Seigneur. Entre, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Viens amener quelque chose de nouveau. La puissance de la résurrection. Viens faire quelque chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Toujours que la puissance de la résurrection entre maintenant dans le corps de toutes les personnes qui est malade. Toutes les personnes qui est en train de souffrir, quelle que soit sa maladie. Tu connais quelqu'un qui est hospitalisé. Tu connais quelqu'un qui est dans les soins intensifs. Tu connais quelqu'un qui est dans le coma. Que la puissance de la résurrection va le visiter, bien-aimé, que nous puissions témoigner. Nous avons dit que la puissance de la résurrection, lorsqu'il entre, il amène un changement, qu'il puisse entrer dans la vie de cette malade. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons
de la résurrection, qu'il entre maintenant dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, quel que soit l'hôpital, là où il se trouve, quel que soit les lits, là où il se trouve, quel que soit les services, là où il se trouve, au nom de Jésus, même s'il n'est pas touché par le Covid-19, s'il est touché par le Covid-19, Père, au nom de Jésus, dans ses poumons, Seigneur, amène ta puissance, au nom de Jésus qui se Nazareth, amène ta puissance, dans sa vie, dans son corps, amène ta puissance, la puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection. Toi, tu as passé 3 jours au tombeau. Cette personne-là, il est dans le coma. Il n'est pas encore. Pour toi, c'est rien, Seigneur. Tu l'as fait à Lazare 4 jours après. Il est ressuscité. C'est pourquoi je t'ai pris, Seigneur. Va toucher cette personne qui est dans le coma, qui est dans les soins intensifs, Seigneur. Va les toucher, Seigneur. Va les toucher. Dans la réanimation, va les toucher. Au nom de Jésus. La personne qui est malade, quelle que soit sa maladie, des cancers, tu puisses aller toucher. La puissance de la résurrection va visiter maintenant. La puissance de la résurrection va visiter maintenant. Allez, commence à visiter. Allez, commence à visiter. Nous voulons écouter des témoignages. Nous voulons voir les témoignages. Tu ne mens pas, Seigneur. Tu n'as jamais menti, Seigneur. Que cette puissance-là puisse aller toucher la vie de mon frère, puisse aller toucher la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, entre dans tous les hôpitaux. Entre dans tous les hôpitaux. Au nom de Jésus-Christ, entre dans tous les endroits. Là où les gens sont en train de souffrir. Entre maintenant, au nom de Jésus. Que ce soit ma famille, que ce soit pas ma famille, que ce soit dans la chair, que ce soit dans l'esprit. Seigneur, entre maintenant. Va visiter maintenant, va visiter maintenant, va toucher maintenant, va libérer maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit guéri, au nom de Jésus. Là où il est, Seigneur, qu'il reçoit la guérison, la puissance de la résurrection, visite, la puissance de la résurrection, visite, la puissance de la résurrection. Visite, la puissance de la résurrection visite, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es malade chez toi, cette puissance il est en train de te visiter. Si tu es malade chez toi, cette puissance il est en train de te visiter. Là où tu es connecté, bien-aimé, là où tu es, la puissance de Dieu est entrée. Là où tu es, la puissance de Dieu est entrée. La puissance de la résurrection, la puissance de la résurrection, il est en train de visiter. Il est en train de visiter. Il est en train de visiter. Il est en train d'opérer. Fais des opérations sans cicatrice. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, il est en train d'opérer, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ et Nazareth, au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons plaider le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau nous couvre, que le sang de l'agneau nous protège et nous sécurise. Prions au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Seigneur, nous plaidons ton sang, Seigneur. Père, nous plaidons le sang de l'agneau, le sang de la résurrection, le sang précieux, le sang que tu as fait couler sur la croix de Golgotha. Que cela puisse descendre, 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 descendre encore sur nous. Inonde nos vies, inonde nos cœurs, inonde nos pensées, inonde nos esprits, inonde nos maisons, inonde les membres de nos familles, inonde les hôpitaux, inonde tout endroit, Seigneur Jésus-Christ. Là où nous avons prié, là où nous n'avons pas prié, que le sang de Jésus entre pour aller sécuriser ton peuple, protéger ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé, nous allons prier pour l'église corps de Christ. L'église corps de Christ, il est en train de souffrir. C'est pourquoi nous allons prier que Dieu étend sa main puissante. Qu'il amène ce qui n'existe plus dans les églises. Je répète bien, qu'il amène ce qui n'existe plus. L'amour, la compassion, qu'il amène dans les églises, qu'il amène l'Esprit de Dieu. Pas l'esprit de rivalité, mais l'esprit d'amour, que les gens puissent être un dans nos assemblées. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour le corps de Christ partout dans le monde entier. Éternel Dieu, nous prions pour le corps de Christ partout dans le monde entier, ô éternel Seigneur. Amen, Seigneur, ce qui n'existe plus. L'amour, la compassion, Seigneur, Père. Enlève les rivalités, enlève les disputes, Seigneur. Enlève cet esprit d'égarement qui est entré dans l'église pour amener le peuple dans l'égarement. Nous te prions, ô éternel Dieu, que l'esprit de liberté, Seigneur, entre. Que l'esprit de vivacité, Seigneur, entre. Que l'esprit puissant, Seigneur, entre. Maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amène la paix, amène la joie, Seigneur. Que le corps de Christ soit un. Que le corps de Christ soit uni, Seigneur. Que nous puissions prier pour les mêmes objectifs. Que nous puissions prier non pour les dénominations, mais que nous puissions prier, Seigneur, parce que nous sommes l'épouse de Christ. C'est qui tu
chercher, Seigneur. C'est pourquoi nous prions, oh Dieu, donne la force à l'Église. Amène l'Église à prendre sa place. Amène l'Église à retourner dans le bon chemin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Que Dieu te protège. Que Dieu puisse te garder pendant ce temps. Que nous allons nous reposer car le sommeil c'est un repos. Que Dieu puisse encore nous amener dans une nouvelle dimension de révélation. Que Dieu puisse nous visiter. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, nous venons nous recommander encore une fois entre tes saintes mains. Nous venons nous recommander au Éternel, Seigneur, Père, entre tes mains puissantes, les mains de protection, ce que tu peux protéger. Il n'y a que toi qui peux protéger. C'est pourquoi nous voulons, oh Dieu, que nous soyons protégés par toi. Reçois-nous dans tes mains, Seigneur. Garde-nous, protège-nous, oh Dieu. Pendant que nous allons nous reposer, Éternel Dieu, que ta main puissante, Seigneur, nous couvre. Que ta main puissante, Seigneur, soit notre couverture, oh Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas nous toucher, afin que l'ennemi ne puisse pas nous voir. C'est pourquoi nous te disons merci. Dis merci à ton Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il accomplira encore. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, te disons merci. Merci Dieu vivant. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu puissant pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci pour ce que tu viens de faire, pour la puissance de la résurrection. Merci Seigneur de nous avoir encore ramenés dans ton chemin. Nous avons encore donné, Seigneur, cette parole qui nous a fait du bien ce soir. Nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, pour les communiquer, nous sommes là demain à 22h. Sauf s'il y aura une modification, on vous communiquera. Mais nous serons là à 22h demain pour la gloire de notre Dieu. Invitez les autres. Ceux qui étaient là ce soir, soyez bénis. Ceux qui n'étaient pas là, Dieu connaît bien pourquoi ils ne sont pas là. Mais toi qui as besoin de la prière pendant ce temps, qui peut prier, connecte-toi avec nous. Dieu te bénira. Amen. Là où tu es bien-aimé, je vais prier. Éternel Dieu de grâce, toi qui nous as appelés, Seigneur, toi qui as voulu que ce soir nous puissions encore nous approcher devant ton trône de grâce, nous voulons te dire un grand merci. Je te dis merci car je sais que tu es mon maître. Je te dis merci car je sais que c'est toi qui m'as mis à part. Je te dis merci car je sais que c'est toi qui m'as appelé. Je te dis merci car je sais que c'est toi qui as fait de grandes choses ce soir, ô Éternel. C'est pourquoi j'élève ton nom. Seigneur, je viens en ce moment recommander mon bien-aimé. Ce qui était connecté avec nous ce soir, je l'amène devant toi, Seigneur, afin que ce qui n'a pas pu demander, Seigneur, que tu puisses accomplir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accomplis le besoin de mon frère, accomplis le besoin de ma soeur, accomplis le besoin de l'Église. C'est pourquoi je les amène devant toi, Éternel Dieu, pour que ton nom soit glorifié. Père, nous prions, Seigneur, afin que la puissance de la résurrection puisse s'accomplir dans la vie de chacun et chacune de nous au nom de Jésus. Père, lorsque tu es ressuscité, tu as amené la vie. Lorsque tu es ressuscité, tu as amené la joie. Lorsque tu es ressuscité, tu as amené le changement. Lorsque tu es ressuscité, tu as amené la confusion dans les ténèbres. C'est pourquoi, ô Éternel Dieu, par notre prière, Seigneur, j'ai prié qu'il puisse avoir la confusion dans les ténèbres au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui cherchent mon frère, que toutes les personnes qui cherchent ma soeur ne puissent pas les trouver. Rends-le invisible, rends-le invisible et vulnérable devant le diable ainsi que ses acolytes, au nom de Christ de Nazareth. Père éternel, Seigneur, que tes anges puissent camper tout autour de nous, que tes anges puissent camper tout autour de ton assemblée, que tes anges campent tout autour de tes enfants. Couvre-nous et garde-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Seigneur, qu'est-ce que nous allons encore te donner? L'or et l'argent t'appartiennent. C'est pourquoi, ô Seigneur, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux dire Amen, 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 Amen. Dieu vous bénisse. Nous vous aimons encore une fois. Nous vous aimons encore une fois. Et nous vous saluons encore une fois pour ceux qui s'est connectés après. Nous sommes là demain à partir de 22h. Invitez nos bien-aimés. Partage. Et que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous vous aimons encore une fois et nous vous disons à bientôt au nom de Jésus-Christ.